Voilà, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur MVE TV pour cette émission, l'émission Vivre l'Évangile. Donc nous sommes le 16 août 2020 et nous sommes dans la joie de la grâce que le Seigneur nous donne de partager sa parole tous ensemble et nous voulons prier. Père de gloire, nous te remercions, nous te louons, Seigneur, pour ta fidélité, merci pour ton amour. Père Céleste, toi qui veilles sur nous nuit et jour, sois loué Seigneur, sois exalté. Merci encore pour ta grande miséricorde. Merci de conduire toutes choses. Fais-nous du bien Seigneur, à nous qui sommes là et à nos frères et sœurs qui suivront par la suite. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà frères et sœurs, donc le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec nous sur un point concernant la prophétie ou les prophéties. Donc c'est un point pratique, hein, comme d'habitude. C'est dans cette émission Vivre l'Évangile. Nous aimons soulever par la grâce du Seigneur à la lumière des Écritures, parler des points que nous rencontrons dans la marche et puis des situations que nos frères et sœurs peuvent rencontrer ici et là. Certains se posent des questions et certaines personnes ne comprennent pas toujours. Parfois, c'est évident, parfois ce n'est pas évident. On a eu aussi à recevoir ce genre de questions un peu lorsqu'on partage avec les bien-aimés dans la mission et ailleurs. Donc, nous voulons revenir dessus par la grâce du Seigneur. Voilà. Donc, je vous invite à prendre avec moi le livre de Nombre, chapitre 23. Alors, le titre c'est « J'ai reçu des prophéties, mais elles ne s'accomplissent jamais. » J'ai reçu des prophéties, mais elles ne s'accomplissent jamais. Voilà, donc, Nombre, chapitre 23. Merci Seigneur. Alors, merci pour vos prières, frères et sœurs, vous qui nous soutenez dans la prière, que nous encouragez et qui prenez part de près et de loin à cette mission. Donc, nous sommes toujours encouragés et, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sentons que nous sommes portés dans la prière par nos frères et sœurs et nous remercions le Seigneur, notre Père, pour cela et nous vous remercions aussi. Voilà, Nombre, chapitre 23, je vais lire le verset 19. Donc, il nous est dit ceci. Elle n'est pas un homme pour mentir. Voilà. Elle n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un être humain pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà. Voilà notre Père Céleste, Elohim, ou Elle, donc Yahweh des armées, n'est pas un homme pour mentir. On nous dit ici, un homme pour mentir, ni un fils d'un être humain pour se repentir. Ce qu'il dit, hein, il l'accomplit. Voilà, ce qu'il déclare, il l'accomplit. Et ce qu'il déclare, il l'exécute également. Voilà, frères et sœurs. Donc, s'il y a bien une chose que notre Seigneur ne peut pas faire, c'est mentir. S'il y a bien une chose que notre Père Céleste ne peut pas faire, c'est mentir. Notre Père Céleste s'appelle la vérité. Donc, évidemment, notre Père Céleste, son nom c'est Yehoshua Mashiach de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité, la vie, il l'a dit. Donc, la vérité, c'est la personne de notre Seigneur Jésus, c'est la personne de notre Seigneur Yehoshua, c'est notre Père Céleste. Donc, il incarne cette vérité-là. Donc, évidemment, s'il y a bien une chose qu'il ne peut pas faire, c'est mentir. Alors, cela nous est confirmé dans le passage que nous venons de lire. Donc, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un être humain pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il déclare, il exécute. Voilà, frères et sœurs. Donc, les prophéties, les promesses, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, etc. Voyez-vous? Donc, on a voulu titrer cela en mettant « J'ai reçu des prophéties, hein, j'ai reçu des prophéties, mais elles ne s'accomplissent jamais. » Alors, nous allons voir quelques situations ensemble. Évidemment, nous ne détenons pas la pleine connaissance. On va, comme vous le savez, personne d'ailleurs, seul notre Seigneur Yehoshua
Donc nous allons évoquer quelques situations pratiques, quelques situations que la parole du Seigneur nous montre. Et voilà, donc et pour pouvoir nous faire du bien, nous édifier mutuellement. Et puis ensuite, que le Seigneur fasse, comme toujours, son œuvre dans les cœurs des uns des autres par son esprit. Voilà. Alors, mes frères et sœurs, je vous invite à prendre un deuxième passage dans Habakkuk, ce passage que tout le monde connaît. Hein. Si la prophétie tarde, tout ça, il faut l'attendre. Donc, nous allons la lire ce passage-là aussi. Donc, dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 3. Donc, il nous est dit ceci. « Car la vision est encore pour le temps fixé, et elle parle de ce qui arrivera à la fin, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra, et elle ne tardera pas. » Voilà, la vision, la prophétie, ou les visions, les prophéties, Dieu m'a dit, j'ai reçu, j'ai eu un songe, etc., etc. Un homme de Dieu m'a prophétisé, un homme de Dieu a prophétisé ceci sur moi, un homme de Dieu a déclaré ceci sur moi. Donc, c'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Alors, voilà, on nous dit ici que la vision ou la prophétie, lorsque elle est donnée, elle ne tardera pas, elle s'accomplit certainement. Voilà. Alors, mes frères et sœurs, je vous invite à prendre avec nous aussi le livre de 1 Pierre ou 1 Pétros, chapitre, 2 Pierre, pardon, 2 Pierre ou 2 Pétros, chapitre 1. Voilà. Les prophéties, les visions, les songes. Dieu m'a dit, un homme de Dieu m'a dit, un homme de Dieu m'a prophétisé. Oui, c'est un thème quand même important, c'est quelque chose d'important à évoquer ensemble. Évidemment, on peut l'évoquer de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Il n'y a pas de problème là-dessus et que notre Père Céleste nous fasse du bien. Alors, 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, il nous est dit, « Nous avons aussi la parole prophétique qui est très ferme. Nous avons aussi la parole prophétique qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Voilà. Alors, frères et sœurs, la parole prophétique. Alors, quand on parle des prophéties ou des visions ou des prophéties, visions, j'ai reçu ceci, on m'a prophétisé cela, Dieu m'a dit. Donc, déjà, il y a plusieurs types de prophéties. Là, la parole nous dit, à la base, comme on a dit tout à l'heure, là, ce qui est sûr déjà, c'est que notre Seigneur ne ment pas. Notre Père Céleste ne ment pas. Ce qu'il déclare, il l'accomplira. Alors, maintenant, la question est de savoir la prophétie que quelqu'un a reçue, ou le songe que quelqu'un a reçu, ou ce qu'un homme de Dieu ou un serviteur a dit à quelqu'un, hein, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui est derrière? Est-ce que c'est poussé par l'Esprit du Seigneur? Est-ce que c'est poussé par le Saint-Esprit? Voilà, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être aussi, la chair. Ça peut être aussi un démon, comme on le voit dans Acte 16 avec cette femme qui a prophétisé, mais pourtant par un esprit de Python. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc c'est très 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 important. Alors, pourquoi les prophéties tarde dans la vie de quelqu'un, d'un homme, d'une femme? Pourquoi ça tarde? Pourquoi ou parfois ça ne s'accomplit pas du tout? Alors déjà, il faut qu'on puisse se rappeler ceci. Donc déjà, dans les prophéties ou les promesses du Seigneur, déjà, comme on l'a dit, ce qui vient vraiment du Seigneur s'accomplira certainement à coup sûr. Donc ça, c'est sûr, c'est clair. Et maintenant, il y a des prophéties ou des promesses qui dépendent des conditions. Il y a des prophéties ou des promesses qui dépendent de certaines conditions et d'autres pas. Voyez? Donc des prophéties ou des promesses conditionnelles, d'autres inconditionnelles. Voyez? Alors là, dans le livre de 2 Pierre que nous venons de prendre, donc on a vu que là, on nous parle de la parole prophétique. La parole prophétique,
donc mes frères et sœurs, qui n'est rien d'autre que c'est la parole du Seigneur donnée, les Saintes Écritures. Donc les Saintes Écritures sont là, elles sont donc c'est la vérité. Donc il n'y a pas de confusion là-dedans. Il n'y a pas non plus de contradiction. Maintenant chacun vient et interprète les Écritures à sa manière. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui enseignent, ceux qui prêchent seront jugés plus sévèrement que les autres. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas un amusement parce qu'il est question de vie ou de mort. Il est question du salut des gens, tout comme de l'égarement des gens aussi. Donc, on voit aujourd'hui beaucoup de personnes se lever partout dans le monde, dans les nations, et notamment énormément sur le net. Beaucoup de personnes venir sur le net au nom du Seigneur. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils parlent au nom du Seigneur. Et c'est là où c'est très intéressant parce que la responsabilité revient aussi à chaque enfant du Seigneur. Voyez? Parce que ceux qui viennent vraiment parler au nom du Seigneur, chaque enfant du Seigneur véritable, au fond de son cœur, le Saint-Esprit lui atteste. Le Saint-Esprit lui atteste que cet homme-là cet homme qui parle, cette femme qui parle, ce message-là que tu entends vient vraiment de notre Père Céleste. Et aussi, nous avons, par la grâce du Seigneur, la capacité de ne pas, que le Saint-Esprit nous convainc et on sent que cet homme-là qui parle, là, cette femme-là, ce prédicateur, même si le monde entier l'acclame, même si sur le net, c'est un homme de Dieu, soi-disant connu et suivi, là n'est pas le problème. Le problème se passe entre chaque enfant du Seigneur et avec notre Père Céleste, voyez. Et donc, quel que soit le palmarès, le renommé de cet homme, de cette femme, ce n'est pas ça qui doit normalement nous intimider ou normalement nous influencer. On doit écouter la voix de notre Père Céleste par son esprit, frères et sœurs, et je vous assure que le Seigneur, oui, il convainc ses enfants quand une parole est annoncée venant de lui ou pas. Voilà, donc ça c'est merveilleux et je disais c'est très intéressant parce que ça permet aussi de voir qui sont vraiment les vrais enfants du Seigneur aussi. Voilà, parce que les vrais enfants du Seigneur ne doivent pas suivre ce que tout le monde dit comme ça, aller dans la même direction que tout le monde comme ça. Non, ces personnes-là, ces hommes-là, ces femmes-là suivent ce que leur Père Céleste dit. Voyez, donc c'est magnifique. Alors, mes frères et sœurs, donc on nous dit que il y a cette parole prophétique, les Saintes Écritures. Donc maintenant chacun vient et interprète à sa manière. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est une grande responsabilité quand même pour les prédicateurs, les enseignants, parce que nous rendrons tous des comptes devant le Seigneur, parce qu'on peut très bien emmener les frères et sœurs dans le chemin de la vie, tout comme on peut les égarer si ce n'est pas par le Seigneur, si ce n'est pas conduit par lui, bien sûr. C'est pourquoi Paulos disait à Timothéos, il disait « Veille sur toi-même et sur la doctrine » ou alors sur ton enseignement. En le faisant, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Voilà. Donc, dès le départ, frères et sœurs, donc nous avons les Saintes Écritures et qui représentent aussi une prophétie. Donc la prophétie par excellence, parce que tout ce qui vient après, les promesses, ce qu'un homme de Dieu ou un serviteur peut prophétiser à quelqu'un, ce qu'on peut recevoir en songe, ce qu'on peut recevoir comme vision, etc., doit donc être confirmable avec les Saintes Écritures, avec la parole du Seigneur qui ne représente personne d'autre que notre Seigneur Yeshua lui-même, notre Seigneur Jésus lui-même. Donc, on ne doit pas mettre les prophéties, que même si c'est une femme de Dieu connue, reconnue, mais on ne doit pas mettre ces prophéties à elle au-dessus des Saintes Écritures, au-dessus de la Bible. On ne doit pas mettre les prophéties d'un serviteur au-dessus, ni les visions, ni tout ça là. Donc nous devons tous nous soumettre à la parole du Seigneur. Alors maintenant, une autre catégorie ou un autre type de prophétie, voyez-vous, ou de prophétie, c'est aussi les prédications ou les enseignements qu'on peut partager. Alors, normalement, cela doit être conduit par l'Esprit du Seigneur. Et dans ces cas-là, tout ce qui est conduit par l'Esprit du Seigneur, le Seigneur rend ces choses-là, rend cet enseignement, rend ce message
prophétique, dans la mesure où c'est conduit par son esprit. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a une prédication qui est donnée, un message qui est donné, un enseignement qui est donné, on peut avoir l'impression qu'on s'adresse à nous directement. On vous parle à vous directement. Voilà. Donc, c'est cette personne qui prêche, cette personne qui annonce peut ne pas être au courant. Donc, certainement même, il n'est pas au courant de votre vie, de votre situation, mais vous avez l'impression qu'il vous parle à vous. Voyez-vous? Et donc, souvent, le Seigneur conduit les choses ainsi. C'est pourquoi on parle de prédication, prédire, voyez? Et le Saint-Esprit, eh bien, parle aux enfants, conduit les choses de manière à ce que les enfants du Seigneur reçoivent le message du Seigneur, à part, bien sûr, si quelqu'un est fermé. Et là, malheureusement, on peut rien faire. Voyez? Donc, ça aussi, c'est une catégorie, c'est un type de prophétie. Voyez, de prophétie aussi, les enseignements, les prédications, etc., etc. Alors, il y a aussi des prophéties qui peuvent venir d'un serviteur, d'un homme de Dieu, une femme de Dieu ou un serviteur, ou alors lors d'une conférence ou une réunion une assemblée, la personne prophétise pour quelqu'un. Voilà, le Seigneur me dit ça pour toi, etc., etc. Frères et sœurs, donc il y a aussi un autre type de prophétie ou de vision ou qu'on peut recevoir. C'est aussi chacun qui peut aussi le recevoir lors de sa couche, lors de son sommeil. Voyez-vous, donc peut recevoir une parole de la part du Seigneur et comme on l'a dit tout à l'heure, si ça vient vraiment du Seigneur, ça doit être aussi confirmable avec les Saintes Écritures. Maintenant, si quelqu'un qui a reçu un songe, une vision, donc pour elle-même, voyez, parce que en ce temps de la fin, on entend plus les gens venir dire, j'ai reçu, Dieu m'a dit pour toi, Dieu m'a montré ça pour toi, j'ai reçu ceci pour toi, voyez, mais très peu de personnes reçoivent pour eux-mêmes, parce que normalement, le Seigneur peut parler pour les autres, c'est vrai, il peut nous donner des messages pour les autres, mais premièrement, le Seigneur veut s'assurer que nous-mêmes nous sommes sauvés, parce que la première âme que le Seigneur veut sauver, c'est nous-mêmes d'abord. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes qui prophétisent pour les autres, des hommes ou des femmes, des pasteurs, des docteurs, des apôtres, je sais pas, évangélistes ou je sais pas, servantes, serviteurs, hommes de Dieu, comme on le dit, comme beaucoup le disent, pensent que puisqu'ils disent au nom du Seigneur, eux, ils sont exclus du jugement du Seigneur. Normalement, il ne doit pas en être ainsi. Voyez? Donc, il y a tendance à marteler, affirmer les choses. Nous voulons voir aujourd'hui, selon les Écritures, ce que le Seigneur nous dit. Regardez avec moi un épisode qu'il y a dans le livre de Actes. La parole du Seigneur est merveilleuse. Donc, les Écritures sont, voilà, les Saintes Écritures, c'est vraiment passionnant. Alors, Actes chapitre... je vous invite à prendre avec moi Actes. Parce que normalement, il ne doit pas avoir de confusion du tout. Voyez, il ne doit pas avoir de confusion. Mais pourquoi? D'où vient qu'il y a des confusions? Parce qu'il y a un problème de... Voilà, c'est les choses, beaucoup de choses. Bon, il y en a aussi qui le font dans la vérité, selon les Saintes Écritures. Mais il y a beaucoup de cas, de situations où c'est fait selon l'homme. C'est fait selon l'homme ou selon ce que une organisation des hommes veut, voilà. Donc du coup, il y a beaucoup, ça favorise beaucoup de manipulation, ça favorise beaucoup d'erreurs et aussi l'esprit de contrôle. Ça favorise beaucoup l'esprit de contrôle aussi. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu qui manipulent les gens, qui contrôlent les gens, donc avec Dieu m'a dit, etc., etc. Donc voilà, donc que le Seigneur soit béni. Voilà, frères et sœurs. Alors, regardez avec moi cet épisode. C'est un épisode merveilleux. Donc, c'est très riche en enseignements dans Acte 9. Acte 9. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est « J'ai reçu des prophéties, mais elles ne s'accomplissent jamais ». Voilà, Dieu m'a dit, on m'a dit, telle femme de Dieu m'a dit, m'a prophétisé, on m'a prophétisé, etc., etc. Alors, Acte chapitre 9, on va lire un peu du verset 10. Acte 9, 10. Il nous est dit ceci. Or, il y avait à Damas un disciple du nom de Shanania, ou Ananias, souvent comme on dit, tout le monde le dit, mais à la base c'est Shanania. Donc un disciple du nom de Shanania, le Seigneur lui dit en vision, Shanania, et il répondit,
me voici Seigneur. Le verset 11, et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Yehuda un nommé Shaul de Tars, car il prie. Voilà. Là, le Seigneur parle à cet homme-là, à Shanania. Il lui dit, il y a un homme qui est en train de prier du nom de Shaul de Tars. Il dit, il prie. Et il a vu en vision, le verset 12, et il a vu en vision un homme appelé Shanania entrant et lui imposant les mains afin qu'il recouvre la vue. Frère, c'est merveilleux. Là, c'est le Seigneur lui-même qui dit, donc, à Shanania, qui dit que, Shaul est en train de prier et il a vu en vision un homme qui est venu lui imposer les mains. Voyez-vous, donc, il dit, voilà, lui imposa les mains afin qu'il recouvre la vue, mes frères et sœurs. Alors, je continue. Et Shanani a répondu au Seigneur, il répondit, Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et combien de mal il a fait à tes saints à Jérusalem. Le verset 14, il a même ici le pouvoir de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les enfants d'Israël. Le verset 16, car je lui montrerai combien il aura à souffrir pour mon nom. Le verset 17, et Shanania s'en alla et entra dans la maison. Et ayant posé les mains sur lui, il dit, Shaul, mon frère, Shaul, Paul, donc Saul, Shaul, mon frère, le Seigneur Yehoshua, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé. Voyez ici, frères et sœurs, c'est très très important. Donc, Shanania annonce qu'il n'est pas venu de lui-même. C'est le Seigneur qui lui a envoyé. Et puis, nous allons remarquer une nuance, quelque chose de très intéressant, mes amis. Donc, je continue. Il dit, m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le verset 18, et immédiatement, il tomba de ses yeux comme des écailles et à l'instant, il recouvra la vue et se leva et fut baptisé. Frères, sœurs, qu'est-ce que c'est magnifique, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est merveilleux, la parole du Seigneur. Alors évidemment, Shanania a prié ou Ananias a prié pour Saul et il a recouvert la vue comme le Seigneur le Seigneur l'avait donc promis, comme le Seigneur l'avait dit à Shanania ou Ananias. Voyez-vous, mes frères et sœurs. Alors ce qui est merveilleux, la nuance que je voulais soulever, évoquer ou mettre un peu en évidence, c'est le fait que ici, lorsque le Seigneur est venu voir son disciple Ananias ou Shanani, donc à la base c'est Shanania, donc parce qu'on a l'habitude de dire Ananias, tout ça. Donc voilà, frères et sœurs, quand il est venu voir son disciple, il lui dit, il y a un homme qui est en train de prier. Et il lui a indiqué l'endroit où se trouve cet homme-là. Et il est en train de prier et il a vu en vision donc un homme qui s'appelle Shanania qui est venu prier pour lui et afin qu'il recouvre la vue. Frères, sœurs, bon, alors ce qu'on peut se poser comme la question, c'est qui a montré la vision quand le Seigneur a dit à son disciple Shanania ou Ananias, quand il dit que Shaul a vu en vision. La question qu'on peut se poser, c'est qui a montré cette vision à Shaul? Qui a montré cette vision à Shaul qu'un homme est venu prier pour lui du nom de Shanania, qui est venu prier pour lui et qu'il a recouvert la vue? La réponse est bien entendu le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui a montré la vision à Shaul ou à Saul. Voyez-vous? Et frères, sœurs, le même Seigneur qui a montré la vision à son serviteur, à son futur serviteur Saul, donc va aussi voir donc son disciple et son serviteur également Ananias ou Shanania. Il lui dit que voilà ce que j'ai montré en vision à Shaul. Maintenant toi va maintenant en mon nom prier pour lui. Donc quand Ananias ou Shanania est arrivé là où il y avait Shaul ou Saul, si Shaul demande à Shanania en disant qu'est-ce qui peut me garantir que c'est vraiment le Seigneur qui t'envoie? Comment puis-je être sûr? Parce que voyez, donc
Paul ou Saul donc ne pouvait pas, comment dire, il pouvait se poser des questions à Chanania, mais Chanania allait lui dire, ben écoute, le Seigneur m'a dit, hein, le Seigneur est venu m'annoncer. Voyez, il m'a parlé de l'endroit exact où tu habites. D'ailleurs, moi, je ne savais pas où tu habitais. Et d'ailleurs, j'avais peur de toi parce que tu arrêtes toutes les personnes qui invoquent le nom du Seigneur. Le Seigneur m'a dit exactement là où tu habites. Et en plus, il m'a dit qu'il t'a montré en songe que quelqu'un du nom de Chanania, dont je suis la personne, donc c'est moi-même, Chanania, donc allait venir prier pour toi. Hein, voyez, donc Chanania allait répondre avec assurance ainsi. Et évidemment, Shaoul, quand il allait entendre ça, il allait dire non, c'est pas possible, ça c'est le Seigneur. Voyez, donc quand le Seigneur est à la base, il n'y a pas de confusion. Quand le Seigneur est à la base d'une action, comme là, eh ben, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas, oh non, mais comment est-ce que je vais être sûr? Mais Dieu m'a dit. D'abord, Ananias ou Chanania ne pouvait pas venir avec des gros airs, etc., etc. Il était sûr. Il avait la certitude puisque le Seigneur lui a parlé, le Seigneur lui est apparu. Et ce qui est fort, c'est que en allant là-bas, il va pas dire mais oui, mais est-ce que je suis sûr qu'il va me croire? Est-ce que Seigneur, qu'est-ce qu'il me garantit? Est-ce que Shaoul va me croire? Comment il va être sûr que c'est toi, etc. Le Seigneur a parlé aux deux. Voilà, le Seigneur a